commencer. La séance ordinaire ouvre, il est 19h46. Merci d'être là. Je voudrais souligner la présence ce soir dans la salle de M. Normand Mousseau de l'Université de Montréal, qui a eu que les membres du conseil et du conseil municipal de Saint-Bruno-de-Guigue ont eu la chance de rencontrer aujourd'hui concernant l'hydrogène géologique. Alors, merci beaucoup, M. Mousseau, de votre présence. On apprécie beaucoup que vous soyez avec nous. Donc, vous avez un ordre du jour dans la plateforme. Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez ajouter à l'ordre du jour? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Marco, un sujet ajouté ou la proposition? Vous savez que les points, les items affaires nouvelles et affaires municipales restent ouverts. Marco, c'est donné. Vous avez le procès-verbal de la rencontre du mois de juin, du 18 juin dernier. Est-ce que le procès-verbal reflète fidèlement les discussions qui se sont tenues? Si oui, je recevrai une proposition pour l'adoption. Alain, merci. Alain et Marco ont compris le principe. Merci beaucoup. Mot de la préfète. Ça va être en deux temps ce soir. D'abord, on a une remise à faire. Alors, j'inviterai l'actuel vice-président du réseau Biblio et l'ancien président du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue, Richard Dessureau, à venir faire la remise à une municipalité qui s'est méritée une reconnaissance lors de la dernière Assemblée générale annuelle et elle n'était pas, la municipalité n'avait aucun représentant. Alors, il s'agit d'une reconnaissance qui est remise à une municipalité à laquelle le réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, pour laquelle le réseau souhaite souligner l'implication municipale et la revitalisation exceptionnelle du comité de la bibliothèque. Je vous laisse remettre et mentionner la municipalité qui mérite cette reconnaissance. La municipalité, c'est Rimini. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. C'est important de le faire devant les collègues quand on n'a pas eu la chance d'avoir une reconnaissance comme ça en direct à l'Assemblée générale, parce que ça donne le ton sur tous les efforts consentis dans la municipalité pour améliorer un des services à la population. Alors, Cathy, bravo pour le travail que vous faites à Rimini. Sinon, le mot de la préfète va être quand même assez rapide pour les prochains. Juste mentionner le nombre impressionnant, la qualité des activités qu'on retrouve sur le territoire témiscamien durant la saison estivale. Ça commence à Béarn au mois de juin, puis ça finit à Moffett au mois de septembre. Entre ça, il y a un Festi-Truck, il y a un Country Fest, il y a une foire gourmande, il y a un festival western, il y a un triathlon, il y a un ensemble de... Il y a eu la fête des quenouilles, la fête de la danse des quenouilles, la danse des quenouilles. Il y a un ensemble de propositions très diversifiées, enivrantes, on peut le dire comme ça, mais surtout qui montrent le caractère, tout ce qu'on a de joie de vivre. Le caractère d'aimer vivre, la joie de vivre qu'on ressent dans notre territoire. Pour toutes ces activités-là, dans chacune des municipalités, il y a une implication qui se fait de la part de la municipalité. Même si c'est un comité qui est complètement en dehors du conseil municipal, qui s'implique, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans une communauté, il y a une municipalité qui met l'épaule à la main. Alors là-dessus, je pense qu'on doit vous remercier haut et fort pour toute l'implication que vous avez. Ça fait la qualité de vie chez nous, le Témiscamingue. Merci beaucoup. Puis je suis sûre que j'ai oublié des activités. Là, il y en a tellement. Merci. Ça commence par Laverle-le-Cher. Ouais. Laverle-le-Cher, c'est ça. C'est une parler d'été et tout, c'est les bonnes. Au printemps.
L'ouverture d'affaires, il neige. Il y en a dans à peu près toutes les municipalités. Le carnaval, il y en a dans toutes les municipalités, puis pour toutes les périodes de l'année. Fait que, il y en a juste pour au mois de novembre. Qu'est-ce que vous allez... Ah oui, il y a les marchés publics de Noël qui commencent. Bref, il y a des activités pour tous les goûts, puis ça donne bien le ton pour notre population. Merci beaucoup à toutes les municipalités. Alain? C'est vraiment vrai, c'est pas une blague, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis, puis je propose qu'on s'applaudisse. C'est vrai, puis dans plusieurs cas, la MRC a mis un petit coup d'épaule de temps en temps à certaines actions. Alors, c'est le point 5 maintenant, période de questions de l'assistance. Est-ce que nous avons un public en délire qui aurait des questions? Ça va? Merci beaucoup. Alors, suivi de dossiers, les dossiers de territoire, suivi des travaux sur le plan climat, vous informer qu'on a eu quelques rencontres. Le schéma des risques et la mesure des risques éventuels dus au dérèglement climatique que pourrait vivre le territoire témiscamien a été complété. Ça devrait vous être soumis dans quelques semaines, mais auparavant, on a constitué et les personnes ont été contactées. On est à la constitution des comités d'experts pour challenger chacune des mesures et des identifications de risques. Puis le point de départ, je vous rappelle que c'est les travaux qu'on avait menés le 25 janvier dernier. On s'est donné des mécanismes pour évaluer les risques. On interpelle des experts, ce qu'on appelle des comités d'experts, pour regarder si c'est logique, si ça correspond à ce qu'ils voient dans leur milieu. Et les personnes sont soit des élus, soit des employés municipaux, soit des personnes dont l'expertise est reconnue dans un domaine, par exemple la santé, par exemple l'agriculture, par exemple les cours d'eau, pour challenger ce qu'on a qualifié, les risques qui ont été qualifiés à partir de vos travaux. Quand les comités d'experts vont avoir revu toute la séquence, ce sera à ce moment-là une occasion de revenir, de re-rencontrer les membres du conseil pour la poursuite des travaux parce qu'on va rentrer après, on a identifié les risques, on va rentrer dans les actions à poser, les priorisations d'actions et les plans d'action. On en est là. Il y a une autre rencontre de travail qui est envisagée le 3 septembre. Là, je parle à mes collègues du comité administratif. Le 3 septembre prochain, je voudrais que vous regardiez si vous êtes disponible à cette date-là pour le comité administratif, pour la rencontre du comité de direction qui est prévue. On voulait faire un MIO, mais qu'on ferait là à partir du 3 septembre. Alors, là, je lance la date. On va vous faire une relance demain matin pour s'assurer que vous êtes disponible. 6h30. Ça pourrait être à 6h30, oui. Ouais, si c'était mieux à 7h, on peut le faire à 7h. Je sais pas. Ça va être correct? OK. Fait que ça va pour le plan climat. 6.2. Appui à la démarche de la ville de Témiscamingue et de la municipalité de Kipawa concernant une décision du CISAP de cesser la prise en charge des démarches administratives pour les médecins ontariens à la RAMQ. On a traité le dossier en séance de travail. Vous avez entendu l'argumentaire de vos collègues. Il reste qu'il y a une décision qui a été prise de façon unilatérale, qui a été prise et qui a des conséquences qui peuvent être très graves pour certaines personnes, dramatiques même. Vous avez une proposition de résolution d'appui. Je vous rappelle que vos collègues ont souhaité que ce soit une position forte pour vraiment manifester notre opposition aux façons de travailler. Et c'est dans la même veine que les autres résolutions qui ont été prises, qui réclament et qui revendiquent une gouvernance locale. On serait peut-être
bien mieux servis si on prenait nos décisions ici même. Donc, vous avez tous les considérants. La proposition dit que la MRC appuie pleinement la démarche et les résolutions de la Ville de Témiscamingue et de la municipalité de Kipawa visant à dénoncer la décision unilatérale du CISAT et à rétablir la pratique passée facilitant l'accès aux soins auprès des médecins ontariens, que la MRC de Témiscamingue réclame du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, qu'il intervienne rapidement afin de conclure une entente interprovinciale garantissant aux citoyens du Témiscamingue, limitrophes de l'Ontario, un accès équitable et durable aux soins, comparable à celui dont bénéficient les résidents d'Outaouais avec Ottawa, que la MRC demande au CISAT d'intégrer dans les plus brefs délais un groupe de collaboration et d'amélioration continue réunissant le comité consultatif local, les représentants du centre régional de North Bay et les professionnels de la santé du secteur, tel qu'envisagé depuis 2023, que la présente résolution soit transmise au CISAT, au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, à la présidente du conseil d'administration de Santé Québec, à la PDG de Santé Québec, ainsi qu'au protecteur du citoyen du Québec, afin que ce dernier évalue l'impact de cette décision sur l'équité d'accès aux soins pour la population témiscamienne et de transmettre la présente résolution à M. François Legault, Premier ministre, au ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, et au député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard. Questions, commentaires? Sinon, opposition? Alexandre Binet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Non, est-ce qu'on a une résolution qui était faite par la municipalité de Kipawa pour demander une rencontre avec M. le ministre? Est-ce qu'on peut ajouter ça avec le support? C'est marqué un petit peu, mais peut-être un petit peu force que MRC support qu'on avait voté de rencontrer M. le ministre, régler pas juste la situation à Témiscamingue, mais ici. Mais on dit qu'on appuie pleinement la démarche et les résolutions. Fait qu'on appuie pleinement. Dans les communications qu'on fera, on rappellera que vous voulez une rencontre. Est-ce que ça convient? Parfait. Donc, c'est bon. Crise forestière, dernier développement. Je vais laisser la parole aux 3 maires qui ont connu des enjeux d'usines fermées. Je laisse la parole en premier. Je vais y aller par ordre alphabétique. Bruno Boyer. Bon, nous autres, ben, je ne sais pas si tout le monde a vu mon reportage à Radio-Canada dernièrement. C'est triste comme situation en ce moment. On était supposé avoir une reprise en septembre. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il manque d'approvisionnement de bio, il manque de aussi. Les liens sont vraiment. Ça n'a aucun sens. Peut-être en janvier, c'est pas sûr à 100% non plus encore. Là. Écoute, j'espère que ça va être en janvier. On ne se cachera pas, la forêt. Tout ce qui est forestier au Québec en ce moment, c'est pas trop drôle. Comme je mentionnais, ben, nous, en ayant des billes de déroulage de qualité, ben, c'était pas ça à la porte, c'est comme dur un peu à voir. Puis si les papetières et des séries ne bougent pas, ben, on n'a pas de possibilité. Même avec les États-Unis non plus, c'est pas extra, là, avec les droits et tout, c'est vraiment pas facile là, pour les clients. Je ne sais pas en tout où ça va aller, ça fait au-dessus d'un an. Si on se rend en janvier, ça va faire 1 an et demi. J'ai eu des échos la semaine passée suite à mon reportage que ça pourrait aller même, peut-être, juste en 2027. Ouais. C'est dur. Très dur. En tant que ça, c'est sûr que, en tant que maire, je me réjouis un peu que l'or soit haute parce que ça fait quand même travailler quelques personnes de ma municipalité, mais c'est pas facile. Moi, je pense surtout au service de proximité. C'est ça qui me fatigue le plus. C'est ça. C'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile. Merci, Bruno. Alain? Parle fort, Alain. Oui. Merci de me le rappeler. Je suis vieille, je n'ai pas des bonnes oreilles. J'ai fait le point avec le directeur général de l'usine fin de la semaine dernière. Et je vais vous parler un peu des
bonne nouvelle malgré tout. On sait tout qu'il y a eu la fermeture de l'ancienne usine, de la vieille usine. On sait qu'il y a des pourparlers, les discussions avaient repris il y a environ 2 mois entre Ryan, le ministère de l'Industrie, Investissement Québec, le syndicat. Ça se parle souvent, ça se parle bien, ça travaille fort. Ils n'ont pas d'annonce encore sur un plan de recherche d'options pour repartir la vieille usine. Entre-temps, mais il reste que ça se parle tellement bien et souvent. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour avoir été un acteur qui a essayé que les discussions reprennent. Là. Je suis quand même satisfait. On attend une annonce officielle de programme de recherche, marketing, etc. Mais les autres bonnes nouvelles, la compagnie nous avait approchés parce que le gouvernement fédéral, il y a X mois, avait fait des démarches un peu sous un format de pétition. Là. On avait la chance de demander à ce que certains produits soient exempts de taxes, là, parce que ça avait fait mal. Ben, ils m'ont confirmé que ça a fonctionné. Tous les produits de Témiscamingue sont exempts de taxes. Le tarif. Le tarif, merci beaucoup pour le mot exact. Ça fait une différence de millions. Là. Fait que ça, là, c'est certain que l'entreprise à Témiscamingue aurait été en déficit d'à peu près la hauteur de ces tarifs-là. Ça, c'était mon guess pour avoir été DG là. Il n'y a rien qui est à des tarifs ou contre-tarifs. Ça a été un gros soulagement. Puis comme de fait, l'usine, là, elle demeure viable. Pour terme, ne sont pas complètement négatifs. On va dire ça comme ça. Les autres bonnes nouvelles, Ryan s'investit vraiment à opérer les 2 usines qui demeurent parce que c'est des bonnes usines. C'est parmi les 2 usines les plus modernes au Canada, malgré qu'elles ont été construites en 88-92, parce qu'il n'y a rien qui s'est fait d'importe les papiers autre que de la décroissance depuis ce temps-là. Il n'y a pas d'acheteurs dans le pipeline. Il avait dit qu'ils opéreraient, que c'était des bonnes usines, et ils le démontrent. Ils sont en train de faire de la recherche et développement pour 3 nouveaux produits à la cartonnerie. Les essais sont faits, il y a eu des produits qui ont été faits, testés. Avec les clients, c'est super positif. Un nouveau produit au niveau de l'usine à haut rendement, là, comme on peut appeler Temcel. Et même qu'il y a un client qui veut le format fini de sa pâte, ça requiert de sécher la pâte sur la machine séchoire de l'ancienne usine qui est fermée. Ils ont fait des tests, ils ont fait des modifications. Ils rappelaient une 40aine d'employés pour opérer la vieille machine, pour conclure ces tests. En tout cas, ils sont ingénieux, ils travaillent fort. Je suis assez impressionné de ce que l'équipe locale réussit à faire. Ils sont backés par le corporatif de Ryan à Jacksonville, là, il y a bien du monde qui ont badmouté, mais il y a quand même du positif dans la catastrophe au terme. Enfin, je veux élever mon chapeau à l'équipe locale. Là. Beaucoup de travail, beaucoup d'essais, beaucoup d'ingéniosité, nouveaux produits pour les usines existantes. Ils veulent les rendre de plus en plus compétitifs. Fait que Ryan, les bottines suivent les babines vraiment. Leur implication locale n'a pas cessé. Il y a une fondation à Ryan. Il avait donné 50 000 à notre garderie. Il avait payé le toit de la maison des jeunes pour 20 quelques mille. Puis j'en parle, je n'ai pas la liste. Là. Il donne énormément. Autant, sinon plus que Tembec dans la communauté. Ça n'a pas arrêté non plus. Les bottines suivent les babines. C'est aussi positif que ça pourrait l'être. Ça va loin. Merci. Luc? Je ne reste pas surpris que tout ce qui est bois d'œuvre au Québec, c'est pas la panacée. Il n'y a pas beaucoup d'usines qui changent. Donc, pour faire un peu de pouce, ça fait ce qu'il vient de dire Alain. Le gouvernement canadien a sorti beaucoup de sous. Des millions. Des prêts. Des très bons prêts que les industries ne vont pas se sortir. Dans ce qu'on fait le BR, pas les blocus de chemin et les possibles blocus qu'ils vont avoir. On a quand même mettre un crime d'ouvert pour les tampons d'entourdeuse. Le 30% sur le bois d'œuvre, va faire 29 points quelques mois.
Très bonne. Le feuillu, puisqu'on arrête de boucher à cause qu'on n'a pas de valeur de feuillu. Mais au moins, moi aussi, j'ai un point positif. Cette partie-là va très bien pour terminer notre nouvelle. C'est quand même c'est un bois qui se vend bien. C'est un bon produit. Vous savez qu'ils ont un projet d'investissement majeur. C'est de Ville-Marie. Fait que nous, on dit, s'ils peuvent essayer de l'agrandir pour passer plus de feuillus possible, on va se taper des mains. Mais au moins, il y a une ligne qui fonctionne très bien au Témiscamingue, c'est l'usine. Mais pour le bois d'œuvre, les tendus sont forts. Merci, Luc. Merci, Bruno et Alain. Est-ce que vous avez des questions pour vos collègues? Oui, avec une affaire qu'on parle de commune, situation de bétail. Oui, il y a des rangs qui sortent là ailleurs. Mais l'usine va rouvrir demain, ces rangs-là, ils ne reviendront pas. On perd des rangs au Témiscamingue. On perd du bon monde dans nos industries. Toutes les fois que ça se passe à l'usine ADN, c'est la crème qu'on perd. C'est des milleraires, des électriciens, des gars de peau, des gars de l'odeur. C'est ces gars-là qu'on perd. Qui n'ont pas misère à se passer en nulle part. Ça coûte cher à l'industrie de reformer tout ce monde-là. On perd vraiment des bons employés quand ça prend longtemps. Une difficulté contre. Des questions, des commentaires? Martin? Ben, moi, je dis bravo aux 3 maires que vous êtes, là, parce que c'est du monde de chez nous qui travaille dans vos affaires aussi. Mais on entend parler souvent de vos réalités. Puis vraiment, c'est sûr que c'est pas facile parce que quand tu marches vers Luc, je sais que tu es très en lien avec Chantier Chibougamau aussi, Alain. Et, le Témis, c'est pas juste la foresterie, mais c'est important. Fait que, c'est bravo, parce que c'est pas facile. LBL, oui, ça roule, mais d'un moment à l'autre, ça peut être fragilisé, mais le fait qu'ils vont investir, c'est parce que c'est bon signe. Est-ce que la foresterie, c'est le Témis? Ça ne fait pas. 40% de nos emplois. Puis Bruno, tu me parlais des commerces locaux. Je vous rappelle que cette semaine, du 17 au 24 août, c'est la semaine de l'achat de proximité. Et on va vous partager dans l'infolette cette semaine. On va vous partager dans l'infolette de cette semaine des statistiques qui démontrent que sur 100 $ dépensés dans un commerce de proximité, 63 $ restent dans la collectivité. Sur 100 $ dépensés dans un commerce sur Internet, les Amazones de ce monde, 12 $ restent dans la communauté. C'est Luc qui l'a dit. Bref, c'est important. Puis c'est dans les municipalités où on est inquiet pour les commerces de proximité, je vous confirme l'importance que ça a pour tout le tissu économique qu'on a chez nous. Merci. Merci beaucoup. Point 6.4, Olimiki, demande de versement auprès de la société en commandite. Comme mentionné dans la discussion de travail, il y a une demande de société d'énergie renouvelable Olimiki de contribuer aux études d'impact environnemental. Le versement d'une somme de 720 000 $ est demandé et c'était une somme qui était inscrite au budget 2025. C'est des questions, des commentaires, sinon je recevrai une proposition. Luc, la langue. Ça va pour tout le monde? Je sais. Oui. J'ai assisté à plusieurs rencontres et pour votre information, l'acceptabilité sociale, ça commence à être en question. Je pense qu'il faut que la société commence à faire le travail et répondre à des questionnements. Il y en a tellement de monde qui dit voilà, on n'a pas de réponse pour nos questions. Je ne vote pas contre la résolution, mais c'est juste pour dire c'est temps qu'on parle à la société. Hey, on paye toi un important montant de l'argent. Il faut que tu travailles un petit peu plus fort pour répondre à des questionnements des groupes et des citoyens. C'est un message qui est très bien entendu par les administrateurs de la société. Merci.
Donc, point service d'aménagement du territoire, je vais laisser la parole à Daniel Dufault pour l'adoption d'un règlement de taxation sur la dégradation du paysage dans TNO-Laniel. Daniel. Voilà, c'est une demande du comité municipal de Laniel. C'est un projet de règlement qui va s'appliquer seulement à Laniel. En fait, pour que certaines personnes ramassent leur traînerie devant leur chalet ou leur maison. Un règlement que vous avez déjà dans certaines municipalités. Au précédent conseil, vous aviez donné un avis de motion. Alors, si vous êtes d'accord, on serait rendu à l'étape de l'adoption. Est-ce qu'il y a eu des modifications, des commentaires? Non. Alors, questions, commentaires, sinon proposition pour l'adoption. Bruno, merci. Avis de motion, Daniel toujours, pour la modification du règlement de bâtiments patrimoniaux en TNO. Vous savez que le gouvernement va obliger chacune des municipalités du Québec à adopter un règlement sur l'entretien des bâtiments patrimoniaux. Alors, c'est commencé dans certaines municipalités. La procédure est commencée dans certaines municipalités. On dépose ce soir un projet de règlement. Il a été pour le territoire non organisé. Il a été validé par le comité municipal de Laniel. Alors, si vous êtes d'accord, on serait à la première étape de la procédure pour l'exposition et l'adoption du premier projet. Alors, ça prend un conseiller de comté pour donner avis de motion. Norm, Yon, merci. Juste une petite question. Est-ce que l'église à Hunters Point, est-ce que c'est dans C'est ça? pas partie du TNO-Laniel, le Hunters Point, hein? C'est juste dans le TNO-Laniel ou c'est pas toute la... OK. Pas chez nous. Je le prendrais, pas chez nous. Alors, Daniel, je te laisse la parole pour l'adoption du premier projet de modification de règlement sur les bâtiments patrimoniaux en TNO. Ça fait partie de la procédure. Pour adopter un règlement à vertu du code municipal, ça ferait un avis de motion d'adoption d'un premier projet pour ouvrir à la consultation, si vous voulez, ou en faire un document officiel. Alors, proposeur, Marco, merci. Ça va pour tout le monde? On passe au point 8, service de développement du territoire. Je laisse la parole à Claire. Ah bon? C'est moi. Ah, c'est moi? Avis de motion pour l'adoption du règlement relatif à la mise en place du Fonds de développement et de la prospérité du Témiscamingue. C'est le règlement dont on a traité concernant l'éventualité de la mise sur pied d'un projet, de quelle manière on pourrait répartir les sommes issues d'un projet qui amène des fonds propres à la MRC, notamment en Miki. Alors, je recevrai l'avis de motion d'un conseillère de comté. Merci, Vincent Gingras. C'est Catherine maintenant. Programme d'entente en patrimoine, autorisation pour le dépôt d'une demande initiale. Catherine. Oui, donc on a le retour là, du programme d'entente en patrimoine que vous savez qu'en fait, il y a déjà eu des sommes qui avaient été données par le passé là, pour les Green et à l'École cimentale de Rocher-Anguier. Donc, le programme revient cette année pour 3 ans en fait de sommes qui sont encore inconnues. Donc, ce soir, c'est vraiment le dépôt initial. On demande un devis d'autorisation pour le dépôt de projet. Puis, le 5 décembre prochain, là, on aura vraiment le dépôt de la demande finale où il peut y avoir eu des modifications et tout. Donc, c'est vraiment, là, on rappelle là, que le programme d'entente en patrimoine comprend 4 volets d'intervention, la connaissance, l'expertise, la planification et la préservation et restauration de biens immobiliers d'intérêt patrimonial dans les volets 4.1, 4.2. Donc, que pour les sous-volets 4.1, 4.2, et j'attire votre attention sur ce point-là, tout organisme propriétaire privé ou municipalité souhaitant bénéficier de l'aide financière devra adopter une résolution s'engageant formellement à prendre en charge les coûts liés à son projet. La MRC n'assume pas la totalité de la contribution du milieu. Considérant que la date limite de dépôt de la demande initiale est fixée au 5 septembre 2025, donc, il est proposé là, que la MRC autorise le dépôt de demande initiale pour le programme d'entente en patrimoine pour l'ensemble des volets jugés pertinents, conformément aux objectifs établis par le ministère de la Culture et des Communications.
Avez-vous des questions, des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption du commis. Merci. Maintenant, au niveau, encore un dépôt de projet. Donc, au niveau Juste, il faut que je le nomme, Catherine. Alors, programme d'appui aux collectivités, autorisation pour le dépôt d'une demande d'appui financier. Financier. Catherine. J'ai beaucoup de points, je vais me dépêcher. Donc, le prochain point, donc, programme d'appui aux collectivités. Vous le connaissez, c'est le PAC, le programme du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, qui nous permet là, de redéposer pour une prochaine entente pour la rédaction en fait, d'un plan d'action. Et qui inclurait aussi une consultation du milieu là, pour les différentes actions qu'on doit faire en matière d'immigration. Donc, l'objectif, c'est avec ce point-là, c'est qu'on contribue au niveau de la municipalité, de la MRC, pardon, au projet qui est évalué à 25 000 pour nous et que le montant d'aide financière demandé au MIFI soit de 75 000 pour un budget total de 100 000 ce qui permettrait l'embauche en fait, la continuité de l'employé déjà en place au niveau de l'agent de développement en accueil et activité pour la prochaine année. Donc, des questions, des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Vincent, merci. Appel de projet dynamisation des marchés et attractivité agricole. Catherine. Oui, donc, en fait, vous l'avez vu peut-être passer cet été, on a fait un appel de projet avec différentes ententes, des aides d'entente en bioalimentaire, dirigé par Annette Pincari, notre agente en agroalimentaire. Et on a reçu différents projets pour cet appel de projet-là. Donc, aujourd'hui, considérant le plan de développement de la zone agricole qui a été révisé, considérant dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, la MRC a lancé le 15 juillet dernier un appel de projet intitulé La dynamisation des marchés et attractivité agricole du Témiscamingue, dans stimuler l'économie agricole et agroalimentaire locale et à maximiser le rayonnement du secteur, considérant une enveloppe budgétaire totale de... C'est allé trop loin. C'est 8.4, c'est l'anecdote agricole. C'est à 8.5. J'étais à 8.6. Attends un petit peu. Là, tu es à 8.4. OK. C'est ça, 8.4. Là, c'est le point 8.4. Voilà. Okay. Désolée. Donc, c'est ça, dans l'ensemble des projets dont je veux vous parler en lien avec cet appel de projet-là, il y a un premier projet qui est proposé là, par Émilie Lessard-Terrien et son conjoint Frédéric Patoine, qui est la continuité du projet de l'anecdote agricole. Donc, on recommence ce soir un soutien financier de 15 000 pour qu'ils puissent réaliser là, ce projet au niveau de l'anecdote agricole. Voilà. Question, commentaire, Martin? Merci, Martin Lefebvre. 8.5, là, c'est... oui, c'est ça. Celui sur les céréales, Catherine. Oui, voilà. Donc, le prochain projet qu'on recommanderait dans le cadre de cet appel de projet, ce serait d'aller avec un 25 000 au niveau de l'entreprise Grain Nord-Ouest pour la réalisation de son projet de stratégie dynamisante pour une mise en marché attractive de nos céréales. Donc, d'autoriser le soutien financier pour 25 000 Avez-vous des questions, des commentaires? Jean Martineau, ici. Pour le prochain point, tu me donnes 2 minutes. Je vais laisser la parole de la gestion de la réunion à Luc Lalonde. Je me retire. Luc. Oui, parce qu'elle pensait être en conflit d'intérêts. Donc, à 8.6 s'appelle le projet d'élimination des marchés et activités agricoles du Témiscamingue, autorisation pour un soutien financier au projet, atelier de transformation et de restauration du marché public de Ville-Marie. Catherine, c'est à ton tour. Oui, bien en fait, on irait de l'avant justement pour donner 20 000 à l'Association de routes gourmandes du Témiscamingue pour la réalisation du projet Atelier de transformation et de restauration du marché public de Ville-Marie. Donc, c'est ça. C'est vraiment un projet là, qui cadre dans les critères. Donc, c'est toujours dans le cadre de cet appel de projet-là. J'ai une question. Il faut prendre une nouvelle main, Alexandre. Juste une question. Après, c'est pas. C'est des choses Tu m'en as posé quand même, mais c'est la description du projet, c'est quoi? Oui, en fait, c'est la création d'un bâtiment qui serait annexé au marché public existant, qui permettrait de transformer la nourriture pour les agro-transformateurs qui sont là
et aussi de faire la vente de produits directement dans cette bâtisse-là. Donc, ça serait comme un food truck transformation alimentaire. Pas encore. Puis, Donc, voilà pour l'appel de projet. puis on dit que ça a été refusé. On dit que ça a été fait. Il faudrait le directeur qu'elle répond. On te laisse faire. Moi, Luc fait bien ça. OK, je vais aller le chercher là-bas. Continuez. C'est là, bilan du projet pilote Balade Gourmande. Anne-Catherine? Ben oui, vous savez que le projet Balade Gourmande a été assez populaire durant la saison estivale. Dans les 4 secteurs du Témiscamingue, il y a eu les journées en autobus où on s'arrêtait à différents endroits agrotouristiques avec un guide à l'intérieur de l'autobus. Ça a été très, très, très bien reçu des participants. J'ai pu faire le circuit nord pour ma part. Et on a tous dans l'équipe fait chacun un circuit. On a été vraiment, vraiment contents de notre expérience aussi. Les commentaires sont très bons. Il y a eu déjà des ajustements qui ont été faits en début de parcours parce que l'autobus, semblait-il, était un peu, les gens étaient un peu serrés. Donc, Anatou a tout de suite réservé un autobus plus grand pour que les gens soient plus à l'aise. Puis effectivement, ça prend de la place. On a quand même les boîtes à lunch aussi qui doivent être positionnées en haut et tout ça. Mais en gros, vraiment, les commentaires sont super bons. On est vraiment encore dans la compilation de cette analyse-là, mais on est quand même déjà très confiant et on souhaiterait ce soir votre validation, en fait, pour qu'on puisse mettre en place ce projet-là l'année prochaine de façon officielle et que les gens puissent réserver cette fois-ci sur un principe là, probablement en ligne, en fait, dans les différents circuits qui vont être disponibles, leur place dans l'autobus, évidemment avec un coût qui sera relié. Vous savez qu'on avait demandé aussi dans le sondage auprès des personnes combien les gens seraient prêts à payer pour un service comme ça. Donc, on va tout évaluer là, les réponses. On veut votre travail ce soir là, pour la mise en place du projet de façon officielle en 2026. Je comprends, Catherine, c'est que ça devra être prévu au niveau du budget 2026, puis vous allez avoir plus de détails à offrir. Oui, tout à fait. Merci. C'est sûr que là, le projet est encore en analyse, on est dans les retours des différents participants, mais le signal, c'est un signal, en fait, que ce projet-là est intéressant et mérite là, de poursuivre de façon officielle l'année prochaine. Cette année, c'était un projet pilote. Avez-vous des questions? Lynn H, merci. Point 9, le Fonds Région Ruralité. Alors, c'est moi, là. Fonds Région Ruralité, nomination d'un représentant de la MRC de Témiscamingue au comité d'analyse régionale. Vous savez que pour le FRR 1, volet régional, la région ici avait toujours, on a fait office d'innovateur parce qu'on avait nommé dans chacune des MRC un représentant du milieu économique pour accompagner la démarche de sélection des projets. Et ça a été officialisé dans la nouvelle mouture du FRR 1. Donc, ce soir, on vous propose que Mme Patricia Noël soit la représentante à titre de, j'ai dit ça le mot société civile, mais bon, soit la représentante de la communauté pour le territoire de la MRC de Témiscamingue au comité de sélection du projet Fonds Région Ruralité, rayonnement régional. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On a eu Nicole Rivet, on a eu Justin Roy, et là, on nommerait officiellement Mme Patricia Noël. Ça va? Luc? Parfait. C'est bon pour tout le monde? Oui. Fonds Région Ruralité, Catherine, le volet vitalisation, soutien pour le Château d'Arvaux au cœur des générations. Et donc, à la dernière rencontre d'analyse du comité en vitalisation, on a pu faire l'analyse de différents projets. Et on vous recommande ce soir là, de retenir le Château d'Arvaux pour un montant de 7 000 le projet du Château d'Arvaux au cœur des générations de la municipalité de Médé. Questions, commentaires? Sinon, je reçois Jean. Merci. Jean Martineau. Point 9.3, Fonds Région Ruralité, autorisation pour un financement aux nouvelles destinations agrotouristiques dans le nord du Témiscamingue-Rimini. Oui, donc toujours là, au niveau de la vitalisation, le comité d'analyse
souhaite ce soir vous présenter le projet là, de nouvelle destination agro-touristique dans le nord du Témiscamingue. On recommande un soutien de 100 000 là, pour la mise en place de ce projet-là du côté de Rémy. Martin? C'est bon pour tout le monde? Ça va? Donc, 9.4, vitalisation, autorisation pour un soutien financier au projet Échange sur la ruralité. Catherine, toujours. Oui, donc il restait quelques sommes là, de l'entente en vitalisation, puis le comité d'analyse a choisi de préserver ces sommes-là pour réaliser là, des projets de formation et de réflexion sur la vitalité en ruralité. Donc, c'est vraiment là, pour accepter là, cette idée-là autour de ce projet-là qui pourrait prendre forme comme des journées découvertes ou des échanges justement pour aller s'inspirer ailleurs. C'est vraiment des sommes qui vont servir à ça. Puis juste pour votre information, l'équipe de l'économie sociale et circulaire sera en région les 12-13 novembre prochains, notamment pour faire un peu une tournée de la région et parler des propositions en vitalisation. C'est une de ces occasions-là qui a été ciblée. Donc, je recevrai une proposition si vous n'avez pas de questions. Bruno, merci. Merci Bruno, tu ne dormais pas. Alors, gestion des matières résiduelles. Vital, on va te laisser la parole. Rapport d'activité. Passer à des questions par rapport aux documents qui ont été produits. Est-ce que vous avez des questions sur les évolutions mensuelles des coûts et des volumes? Moi, quand même que depuis le mois de mai, les coûts sont plus élevés, de façon assez marquée. Qu'est-ce qui explique les coûts? Par rapport à quel? Les coûts des déchets principalement. Ah, mais dans le fond, on a renouvelé notre contrat avec l'unité en septembre. Okay. Ah oui. Mais vous allez remarquer que depuis quand même le mois de janvier, le tonnage est quand même baissé par rapport à 2024. Ouais. C'est un bon signe, mais en juin, c'est pas ce qui s'est passé. Ça a monté un peu, mais c'est redescendu en juin. J'espère que ça va être continuer à la baisse. Par contre, pour les matières récupérables, je m'attendais à une augmentation par rapport à 2024 à cause de la modernisation. Donc, je conseille de constater que c'est quand même en dessous du tonnage de l'année 2024. Le plus important, ce sont les déchets, les résidus ultimes. Quand c'est en baisse, oui. C'est un point. Ils sont en baisse, mais les coûts malheureusement, c'est ce que c'est Oui. Ça peut tout le temps même affaire. D'autres questions pour Vital? Oui? Alain? Oui. Parle fort, Alain. Est-ce que je peux en comprendre qu'au niveau du Lexivia, là, il y a un contact de fait entre la MRC et l'usine? Oui, il y a des suivis qui se font. Oui. Demain matin, Alain. L'offre du CETRI, recommandation du comité CAGE sur l'offre de service du CETRI. Oui, justement, en parlant du Lexivia, vous savez tous qu'on fait face à une grosse problématique concernant la gestion du Lexivia qui est sur notre plateforme de compostage. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a rencontré le CETRI, puis ils ont proposé une offre de service qui visait à apporter une solution durable et concrète court terme, mais également une autre solution durable, mais à long terme, qui va être sur le site de l'éco-centre. Donc, ils ont proposé une offre de service. Puis le comité CAGE a également recommandé l'acceptation de cette offre de service-là. Donc, aujourd'hui, si vous êtes d'accord, je vais vous demander d'accepter cette offre de service du site. Et l'offre de service qui est en annexe là, dans le... Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, je recevrai une proposition. Mario, merci. Bon pour tout le monde? Alors, 11, sécurité incendie. Mélanie, recommandation du comité de sécurité incendie pour l'inclusion des communautés autochtones dans les interventions incendies sur le territoire de la MRC de Témiscamingue.
Donc, à la dernière rencontre du comité de sécurité incendie du 3 juin dernier, le CSI recommande l'inclusion des communautés autochtones. Comme les communautés autochtones occupent une place importante sur le territoire de la MRC de Témiscamingue et considérant que les services incendies de la Brigade de l'Est, la Baie Sud et de Témiscamingue sont directement impliqués dans les interventions sur les territoires autochtones et partagent la responsabilité d'adopter une approche inclusive et équitable et que certaines communautés disposent de leurs propres services de sécurité incendie, mais qu'ils subissent des enjeux concernant la formalisation des ententes, la formation et les communications. Fait que la recommandation du comité de sécurité incendie vise à appuyer les municipalités concernées dans l'organisation d'une rencontre dédiée à la sécurité incendie avec les communautés autochtones. Il a proposé que la MRC de Témiscamingue appuie les municipalités concernées dans l'organisation d'une rencontre, regroupant les représentants des communautés autochtones et des 3 services de sécurité incendie. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Marco? Ça va pour tout le monde? Oui, Tommy? C'est pas on parle d'organiser une rencontre, donc il n'y a pas d'aspect financier ni rien. Fait, pourquoi comme une résolution pour ça? Pour officialiser. Pour officialiser ça. Pour officialiser le fait que c'est pas, on n'a pas c'est la MRC qui va organiser la rencontre, mais on n'a pas de service incendie. Donc, on doit faire confirmer par les municipalités. Je trouve ça correct, mais je voulais avoir l'aspect officiel là. Bon. Excuse. Oui, Alain. Moi aussi, j'ai une question. Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire. Moi, ce que je lis, là, c'est l'inclusion des communautés autochtones dans les interventions incendies. Exemple, nous, dans le secteur sud, et le Bawek, on a leurs pompiers, on a leurs camions. Dans notre pompier, on a notre camion. Chacun faisait ses choses. C'est pas qui est proposé. C'est en fait de voir s'il y a des partenariats ou des collaborations qui peuvent être établies. Quand il y a un incendie, est-ce que tu peux appeler, est-ce que tu peux demander d'être de l'aide? Est-ce que puis là, nous, on peut l'inclure dans le schéma de couverture de risque. Et là, Mélanie, Marco, si j'oublie quelque chose. Ah, ben, elle m'a donné qu'un exemple. Les gardes de l'Est, on couvre la force. Puis c'est tellement mal fait qu'il y a des adresses de la force dans Winnowe. Winnowe, ils ont un service d'incendie. Puis les trucks les plus proches sont à Moffett. Fait que quand il y a un feu dans Winnowe, c'est pour ça qu'on va essayer de faire une entente avec eux autres pour ce secteur-là. OK. Fait que ça, c'est juste pour qu'il y ait un meeting et des discussions. Oui, c'est ça que les brigades se parlent avec les communautés. Comme s'il y a un feu avec Pomo, Québec sont plus proches que Témis. Ouais. C'est juste pour ça, c'est juste pour essayer de faire des ententes. Là. Essayer d'être un peu plus efficace. Okay. Mélanie, on a-tu oublié quelque chose, Mélanie? Non, c'est bon. Ça répond-tu à ta question, Alain? Je sais pas. Ben, en fait, c'est très personnel, mais je trouvais que le libellé à la portait à conflit. Je pensais qu'on était rendu plus loin que des discussions et qu'on proposait quelque chose. Okay. C'est parce que sur le territoire, c'est pas tout le monde qui est au même niveau. Il faut tenir compte du fait que c'est. Je comprends que son exemple est bon. Puis c'est pas toutes les communautés qui ont la même dynamique avec nous. Il faut vraiment travailler. Que les formations de Winnowe, c'est fédéral, puis nous autres, on est gérés par le provincial. Fait que c'est ça qu'il faut tout checker. Même chose avec Témiscamingue. C'est un genre d'entente signée avec Québec. Mais la formation de ces pompiers, c'est pas la même formation que vous autres à Témiscamingue. Si quelque chose arrive, une possibilité qu'on peut avoir des problèmes, ça, c'est bon. On peut mettre tout ça. Juste curieux. Après, les années passées, est-ce qu'ils se sont entraînés? Est-ce qu'ils s'appellent un l'autre quand il faut mettre ça? Oui, ça arrive. Ils font quand même. Quand l'Arena a brûlé Notre-Dame-du-Nord, à TFM, Notre-Dame-du-Nord a été appelée en renfort. C'est tout, Tout aussi était là. Fait que, puis, c'est ça. Mais pour être plus efficace, puis pour être plus concerté, ça vaut la peine de commencer à discuter. Donc, ça a été proposé. C'est bon pour tout le monde? On passe donc au deuxième point, soumis, recommandation du comité de sécurité incendie. Mélanie.
la RISIT a présenté à la MRC un projet de restructuration du service de sauvetage d'urgence en milieu isolé, incluant l'acquisition d'équipements spécialisés, un plan de formation et une planification budgétaire à long terme. Ce projet vise à optimiser l'efficacité et la sécurité des interventions en milieu isolé, notamment par le redécoupage du territoire en 2 pôles de services, l'amélioration de la coordination entre les pôles et le remplacement d'équipements roulants et spécialisés. Le comité de sécurité incendie, lors de sa rencontre du 16 juillet, a analysé la proposition et recommande au Conseil l'achat des équipements proposés, la demande officielle à la MRC pour le financement du projet, l'installation d'une cote-part pour le renouvellement du matériel roulant sur un cycle de 15 ans, la participation de représentants du CSI à une table de travail avec les élus pour répondre aux questions concernant ce projet. Donc, considérant l'importance d'assurer la pérennité et l'efficacité du service soumis pour la sécurité des citoyens et visiteurs du Témiscamingue, il a proposé d'entraîner la mise en œuvre du projet soumis tel que présenté par la RISIT et recommandé par le CSI. Et de demander la tenue d'une rencontre de travail entre les membres du Conseil et les représentants du CSI afin de discuter des détails opérationnels et financiers du projet, d'attendre la tenue des prochaines élections municipales avant de convoquer la dite rencontre de travail afin de permettre aux nouveaux conseils municipaux de prendre connaissance du dossier. Merci. Et je vous rappelle que la demande officielle à la MRC pour le financement du projet, ce sont les municipalités qui financent via un fonds géré par la MRC. Via de l'argent que vous payez dans un fonds qui est redistribué par la MRC. Juste rajouter un point de décision parce que ça a été discuté en réunion de travail. Ce serait de prévoir une formation destinée aux intervenants appelés à agir sur le terrain et que le CSI assure un suivi rigoureux afin de garantir la réussite de son plan d'action. C'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que on ne voit pas sur le fait qu'on accepte la recommandation. On voit juste sur le fait d'une rencontre après les élections. D'entériner la mise en œuvre du projet soumis. D'entériner la mise en œuvre. Demande de vote. Le vote est demandé sur la proposition. Elle n'est pas proposée. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? La proposition d'accepter la résolution telle que soumise. La résolution dit d'entériner la mise en œuvre du projet soumis tel que présenté, puis qu'il y ait une rencontre de travail, puis que la rencontre de travail soit après les élections municipales. Mais pourquoi voter sur quelque chose, sur une rencontre de travail qu'on va voir plus tard? Quand la rencontre de travail, on n'est pas satisfait. Bien, la rencontre de travail va avoir lieu après les élections. C'est demandé par la RISIT. Ça mène à rien, ça, là. Ouais. La recommandation du CSI, c'était ça. C'était d'aller de l'avant pour la mise en œuvre du projet, puis de tenir une rencontre entre... C'est le CSI qui dit on va de l'avant, mais on veut qu'il y ait des rencontres, puis que les élus municipaux soient informés, puis partie prenante de ce qui va se faire. C'est plus partie prenante parce que c'est déjà pris comme décision. Ben, c'est-à-dire que tu fais l'acquisition, mais il y a des discussions qui s'établissent entre les deux. Tu as demandé le vote, mais est-ce que quelqu'un fait la proposition de la résolution? OK. Cathy Bruno, merci. Maintenant, le vote est demandé, alors de façon nominale. Luc Lalonde, contre. Daniel, tu prends les notes? Roger Boutiette. Pour. En faveur. Cathy Bruno. Pour. Martin Lefebvre. Pour. Jean Martineau. Pour. Vincent. Alexandre. Pour. Alain. Contre. Gilles, merci. Gilles. Pour. Marco. Norm. Marco, tu dis pour. Oui, pour. Norm. Normand. Contre. André Paquette, contre. Mario. Lynn. Contre. Tommy. Pour. Bruno. Pour. Alors, le vote dit. Majoritaire. Oui. Le vote dit que c'est Majoritaire. Majorité. 5 contre. C'est bon. Merci. Adopté à la Je majorité. vais faire ça pour la première fois. Oui, je l'enregistre. OK. Est-ce que tout le monde enregistre leur dissidence, ceux qui ont voté contre? Oui. C'est le même prix.
Alain, distance. Luc, André, Lynn. C'est qui le cinquième? Alain. Il y en avait juste 4. Il y en avait 4. 4 contre 5? Gerville, Nedlec, Béal, Témiscamingue. C'est Gerville. Il y en a 4, OK. Alors, adopté à la majorité. Administration, Lynn, programme d'amélioration de l'habitat, demande d'assouplissement des modalités de livraison du PRR et du PAB. En réalité, c'est le programme Réno Région, puis le programme d'aide à domicile. Donc, il y a quelques années, le ministère, pas le ministère, la société, avait changé les modalités pour l'accréditation de la personne qui pilote ces dossiers-là. Nous, notre personne ressource, c'était Mme Jocelyne Lachance. Jocelyne, ça fait plus que 35 ans qu'elle est inspecteur à la MRC. Donc, elle commence à penser à prendre sa retraite. Et ça fait déjà plusieurs années qu'elle voulait laisser tomber ce mandat-là. Fait que là, j'ai accepté en 2025, cette année, que j'ai accepté cette émission pour ce mandat-là. Donc, on travaille au régional pour essayer d'avoir une ressource en commun parce qu'il y a d'autres MRC ailleurs en région qui ont la même problématique. Leur ressource a pris aussi sa retraite. Et là, c'était très contraignant. Donc, on a travaillé ensemble, 3 MRC, on a travaillé un projet de résolution qu'on vous soumet ce soir. Les autres MRC vont l'adopter aussi pour demander à la CHQ un assouplissement aux modalités de livraison du programme Réno Région et du programme d'adaptation de domicile, notamment pour les modalités de l'accréditation de l'inspecteur dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que là, ça prend soit qu'il faut que tu sois un architecte ou bien il faut que tu sois quasiment un technicien en génie civil. Donc, il y a des gens qui sont allés passer l'examen auprès de la société, puis ils n'ont pas passé le test. Il y a des entrepreneurs qui nous ont approchés, qui étaient intéressés à prendre le relais, mais la même chose, quand ils n'arrivent pas à aller passer le test, ils ne passent pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous soumet ce projet de résolution-là. Puis, naturellement, si on se trouvait une ressource au niveau de la région, on demande aussi une bonification de la rémunération parce que les frais de déplacement vont être bien différents que si la personne est dans sa MRC comme actuellement. Il n'y a pas assez de volume pour avoir une ressource par territoire de la MRC, c'est pour ça qu'on le travaille au niveau régional. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. Mario? Mario, ouais. C'est bon pour tout le monde? Merci. 12.2, audit financier. Vous avez eu les dépôts des lettres de communication du vérificateur où le constat, c'est qu'il n'y a pas d'irrégularité et qu'il y a un point d'attention pour lequel on a déjà apporté on a déjà mis une solution en place. Donc, est-ce que vous aviez des questions sur le rapport du vérificateur? Ça va? Alors, on va aller dans gestion des territoires non organisés. 13.1, Daniel, mandat pour la réparation permanente du chemin Père-Pilon. La partie Anté-Anneau. Vous vous souvenez qu'au conseil du mois de mai, vous avez rapporté qu'il y avait un rachage sur le chemin Père-Pilon, qui est un chemin en territoire non organisé. Il avait dû faire une réparation d'urgence parce qu'il y avait des villégiateurs, il y avait des résidents permanents qui étaient pris de l'autre côté. C'est un chemin où il y a seulement des chalets et des résidences. Il n'y a pas de ZEC, il n'y a pas de chaufferie, il n'y a pas d'érablière, il n'y a pas de compagnie forestière qui vont là. C'est un chemin forestier, mais étant donné que c'est une réparation d'urgence, le chemin forestier, ça prend l'autorisation du ministère des Ressources naturelles. Alors, au mois de mai, vous aviez mandaté M. Luc Etier, ingénieur forestier, pour préparer une réparation conforme aux normes du ministère des Forêts. La MRC a obtenu son permis du ministère des Forêts. Alors, si vous êtes d'accord, ce serait d'autoriser les travaux à Ferme-Beauvirois pour 21 460 $ gelé à terme
pour Ponceau à 9 769 et Collet à 431, un jeu textile à 568 Vous aviez aussi décidé que, comme on n'a pas de budget dans les TNE pour la réparation des chemins forestiers, ce sera payé par des subventions. C'est un projet qui est admissible à un programme de la MRC qui paie 75 %, mais on a regardé, il y a un décret qui est sorti ce matin qui prévoit que le washout est considéré comme un sinistre. Peut-être on va pouvoir aller chercher jusqu'à 85 ou 90 % pour payer ça. Le reste étant payable par les résidents via une taxe spéciale parce qu'on n'a pas d'argent dans le budget, puis au moitié pour les surplus accumulés du terrain. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je recevrai une proposition pour la réparation du chemin, la partie sur le chemin Papillon. Ça va? Vincent, merci. Lynn, recommandation du comité municipal pour l'octroi d'un contrat à service Jean-Guy Bélanger. Oui, ce serait de recommander, d'entériner la recommandation du comité municipal de Laniel pour octroyer un contrat à service Jean-Guy Bélanger. Donc, c'est un mandat là, pour la coupe de branches aux abords des chemins. Ils ont un 25 km des deux côtés du chemin à réaliser. Donc, il y avait demandé 2 soumissions. La plus basse étant celle de service Jean-Guy Bélanger pour un montant de 25 200 taxes nettes. Des questions, commentaires? Sinon, je recevrai une proposition. André, as-tu levé la main? Oui, parfait, merci. André Paquette, c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Suivi des comités, vous avez le projet de compte-rendu du comité administratif. Est-ce que vous aviez des questions sur ce point-là? Pas de questions? Point 14.2, les rapports des représentants nommés par la MRC. Est-ce que vous avez des questions? Il y a plusieurs rapports qui vous sont soumis, là, dont plusieurs sur le refuge. Pas de questions? J'aurais juste une petite question pour le refuge. Vas-y, Marc. C'est peut-être pas bon de mettre, Jean, ton nom il est là, au lieu de marquer juste administrateur, représentant aussi de la MRC. Ça apporterait moins de confusion que tu es là, c'est volontaire. Ça va? Alors, point 15, congrès de la FQM. Cette année, le thème, c'est là où ça compte. Et évidemment, il y a un contexte où il y a des élections municipales cette année et il y a une morosité très claire qui s'est installée à l'endroit du gouvernement actuel. Donc, il y a plusieurs ateliers politiques très intéressants qui vont parler des sujets d'actualité. Je vais moi-même animer l'atelier sur la santé et je vais participer à un autre atelier sur les aires protégées. J'y participe comme intervenante. Alors, non, on ne rit pas. Je ne serai pas la plus dure. Je ne serai pas la plus dure. On est en préparation de cet atelier-là et j'ai des collègues qui sont drôlement plus mordants que je peux l'être. Je reste polie. Mais sérieusement, il y a un congrès qui va être très intéressant cette année. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire parce qu'il y a quoi qu'il y ait à faire, il y aura des positions politiques qui vont émaner de ce congrès-là. Et le vécu que vous avez comme élu municipal, les réalités qui sont les vôtres, les enjeux que vous rencontrez, ça doit faire partie des préoccupations qui seront transmises et qui seront portées. Ça sera porté par la FQM tout au long de la prochaine année pour faire en sorte que les politiciens prennent, de tous partis confondus, prennent bien acte des réalités des territoires. Alors, oui, Alain? M'excuse de demander, mais c'est quelle date et c'est où? Québec. C'est toujours à Québec. C'est du 24, 25, 26. Du 25 au 27? 25, 26, 27. 25, 26, 27. Mais il y a quelque chose le 24. Le 24. Le 24, c'est ça. Le mercredi, il y a des
Les activités, il y a des activités le 24. Ben oui, c'est ça. Quel vice-président ils vont? Qui il va au congrès? Il y a Bruno. Norm, il va. Oui, Norm est inscrit. Témiscamingue, avez-vous des représentants là-bas? Au dernier conseil, ils n'ont parlé, puis personne. Levez la main. Avant, vous êtes inscrits. Ouais, Mais c'était c'est c'était ma vieille liste à dépasser. Elle est en couleur. Et l'année passée, ben, en fait, Témiscamingue, traditionnellement, il se déplaçait à 4 personnes pour aller au congrès de la FQM. C'est Pierre qui s'est inscrit. Ça va pas de questions. des droits. Ben, je crois que ça va être serré. Tu n'auras pas de place. Mais c'est. Ah, mais il y a ça. Le troisième année ne sera pas fait. Alors, puis sur la santé, je veux dire, comme c'est moi qui vais animer cet atelier-là, j'ai fait en sorte qu'on parle de ce qui se passe dans notre région, pas seulement de ce qui se passe dans les régions, mais dans notre région. Sébastien Dastou va être là comme intervenant. Alors, voilà. Affaires municipales, est-ce que vous avez des sujets que vous souhaitez aborder? Affaires nouvelles? Oui, Aline. Une annonce, une nouvelle. On inaugure notre centre communautaire le 13 septembre. Vous avez tous reçu une invitation. Alors, je souhaite vous y rencontrer. Ça va être un beau moment pour nous autres. On va être fiers de vous montrer notre centre. Alexandre? En compétition avec NEDLEC, le Festival des Arts 12-13 septembre, 4e édition, là, où on met en valeur l'art témiscamien. Puis cette année, c'est une nouveauté, il va y avoir une bombe calcaire. Les gens pourront même essayer. Il va y avoir l'hydrogène? Non, c'est pas. Il y aura une possibilité de faire des vols captifs. Hors de l'hydrogène. Laquelle? Il nous a demandé une commandite. Ben, c'est ça, on a commencé à l'extérieur tout de suite, parce que... oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez, Alain? Il faut dire samedi, avec les voisins. Oui, le 23 août, c'est vrai, le 23 août. Quand on dit que le Témiscamingue offre une panoplie d'activités à son monde, là. Alors, le 23 août, la fête des voisins à Témiscamingue. Et je vous souhaite à tous bon succès dans vos activités, vraiment. Il y aurait entre les deux. La fête de Jamel West, c'est généralement le 6, c'est ça. Les moissons, oui. C'est pas Au mois de septembre. Ceux qui font campagne, il faut être partout. Alors, public en délire, avez-vous des questions? C'est la période de questions de l'assistance. Il y en a pas. Alors, ayant épuisé l'ordre du jour et pas mal les participants, il est 20h54, je recevrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Martin? Ben, regarde, je vais prendre Roger. Roger? D'habitude, c'est Marco, mais il dormait là. Je dormais pas. J'en ai assez fait à soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais merci tout le monde. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation.